Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le numérique est utile, mais laisse les données personnelles des utilisateurs à découvert. Au Bénin, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, sensibilise à leur protection. Du père au fils, le Tchad, au lendemain du décès de son président, est dirigé par un conseil militaire de transition. À sa tête, Mahamat Idriss Déby, fils du défunt. Un sans faute pour Félix Tshisekedi à la tête des institutions de la République démocratique du Congo. C'est un de ses proches qui brigue la présidence de la Cour constitutionnelle. Un plaisir de vous retrouver sur ce journal sur Sika TV. Bonsoir et bienvenue. Le général Mahamat Idriss Déby, chef du Conseil militaire de transition CMT, instauré ce mardi après la mort de son père Idriss Déby Itno au Tchad, occupe les fonctions de président de la République du Tchad. C'est ce que l'on peut retenir d'une charte de la transition publiée ce mercredi sur le site de la présidence. Mahamat Idriss Déby, un des fils du défunt président tchadien, à la tête d'un conseil militaire de transition, exerce la fonction de président de la République, de chef suprême des armées et concentre presque tous les pouvoirs. Le général Mahamat Idriss Déby, chef du conseil militaire de transition instauré mardi après la mort de son père Idriss Déby Itno, occupe les fonctions de président de la République du Tchad selon une charte de la transition. La charte de transition publiée ce mardi sur le site de la présidence approche la précédente constitution et sera exécutée comme loi fondamentale de la République selon les termes du document. Mahamat Idriss Déby, général de corps d'armée âgé de 37 ans, est également le chef suprême des armées. Il avait nommé ce mardi par décret 14 autres généraux, tous très proches de son défunt père, au sein du Conseil militaire de transition, organe chargé d'organiser la transition 18 mois durant, avant des élections libres et démocratiques. Mahamat Idriss Déby préside aussi le Conseil militaire de transition, le Conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de défense nationale, selon le texte de la charte. Le nouveau chef de l'État a également promulgué les lois adoptées par les 69 membres du Conseil national de transition, nommés directement par Mahamat Idriss Déby. La charte de la transition, qui compte 95 articles, garantit également les libertés d'opinion, de conscience et de culte. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le chef de l'État français Emmanuel Macron se rendra vendredi prochain aux obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno, tué au combat mardi dernier. Et les rebelles qui mènent depuis plusieurs jours une offensive contre le régime tchadien ont promis de marcher sur N'Djamena, selon leur porte-parole. Ils ont rejeté catégoriquement le conseil militaire de transition mené par le fils du défunt président Idriss Déby Itno. Précision à travers cet élément. Les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, ont promis de marcher sur N'Djamena après le décès d'Idriss Déby, mort au combat en tentant de les arrêter. Nous rejetons catégoriquement la transition, nous comptons poursuivre l'offensive, a assuré Kengabe Oguzemi de Tapol, le porte-parole du FACT. Le Tchad n'est pas une monarchie. Il ne doit pas y avoir une dévotion de père en fils, a-t-il ajouté. L'armée tchadienne et le gouvernement avaient assuré avoir détruit la colonne de rebelles et tué 300 combattants. Nos troupes sont en route vers N'Djamena, mais nous laissons 15 à 28 heures pour que les fils de Déby enterrent leur père, comme le veut la tradition, a-t-il affirmé. Le 11 avril, jour de l'élection présidentielle que l'ex-chef de l'État a remportée dès le premier tour, le FACT, un groupe politico-militaire tchadien, avait fait une incursion dans le nord du pays en provenance de Libye. L'histoire du Tchad indépendant est ponctuée d'épisodes de rébellion armées venues du nord, de la Libye ou du Soudan voisin. Idriss Déby était lui-même arrivé au pouvoir à la tête de forces rebelles
ayant foncé sur N'Djamena. Les dirigeants africains se sont réunis en Angola pour une réunion régionale sur la crise en République centrafricaine, pays en guerre civile depuis près de 8 ans. Une minute de silence a été observée lors du sommet en mémoire du président tchadien Idriss Déby Itno, décédé après avoir été blessé lors de combats contre des rebelles le week-end dernier. Suivons ensemble. Les pays sahéliens engagés avec le Tchad dans la lutte contre les groupes djihadistes réunis en Angola et le chef de l'ONU ont salué mardi l'action du président défunt Idriss Déby Itno dans la lutte contre le terrorisme. Le peuple nigérien partage la douleur du peuple tchadien, frère, et tient à exprimer sa solidarité et à le rassurer de son engagement à œuvrer de concert avec lui pour la paix et la stabilité des États du G5 Sahel et des États riverains du lac Tchad, a écrit dans un communiqué le président Bazoum et son gouvernement. Les autres pays du G5 Sahel, notamment le Mali, le Burkina, la Mauritanie, ont également salué la mémoire du défunt et surtout son engagement personnel dans la lutte. Au cœur de la réunion régionale en Angola, la crise en Centrafrique, pays en guerre civile depuis près de 8 ans. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte des principes directeurs de la feuille de route vers un dialogue républicain et encouragent au respect de ces principes afin de permettre la réussite du dialogue républicain. Les chefs d'État et de gouvernement ont sollicité l'importance de mettre fin à l'impunité en République centrafricaine, en traduisant en justice les auteurs de violences du droit international humanitaire et de violations des droits de l'homme, et à l'instar du Conseil de sécurité, et d'encourager les autorités nationales à mettre en place une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Les concertations nationales pour préparer le grand dialogue républicain annoncé par le président Faustin Archange Touadéra en mars dernier ont démarré lundi. L'ouverture de ce dialogue était demandée de longue date par les partis politiques d'opposition, tout comme la communauté internationale. Un proche du président Félix Tshisekedi a été élu mardi à la tête de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. L'élection de Dieudonné Kalouba Diboua consolide la mainmise du chef de l'État sur l'ensemble des institutions stratégiques du pays. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo, Dieudonné Kalouba Diboua, âgé de 55 ans, est originaire du Kasaï au centre, comme le président Tshisekedi. Il est l'un des 3 juges nommés en juillet par le président contre l'avis de ses anciens partenaires du Front commun pour le Congo FCC de l'ex-président Joseph Kabila. Cette nomination controversée, suivie de la prestation de serment en octobre, des 3 nouveaux juges avaient accéléré l'éclatement de la coalition entre Tshisekedi et Kabila au pouvoir depuis janvier 2019. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été l'avocat de l'État congolais dans le procès de l'ex-directeur de cabinet du président Vital Kamerhe, condamné en août à 20 ans de prison pour corruption. Tshisekedi a nommé la semaine dernière un gouvernement qui doit être investi jeudi par l'Assemblée nationale. À tour de rôle, tous les proches de Kabila ont été écartés de la tête des institutions politiques et judiciaires du pays. Une bonne partie de la classe politique a quitté Kabila pour faire allégeance à Tshisekedi au sein de la nouvelle majorité d'Union sacrée de la nation. Une dernière institution échappe encore au contrôle du chef de l'État, la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont une réforme est actuellement à l'étude. La CENI doit organiser la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. La Cour internationale de justice, CIJ, entend les arguments des Congolais qui réclament à l'Ouganda des réparations pour le conflit qui a opposé les 2 nations de 1999 à 2003. Le chef de la mission congolaise auprès de l'Union européenne, Paul Crispin Kakosi Binboulongo, a affirmé que, contrairement aux allégations de l'Ouganda, la réparation demandée par son pays n'a rien d'excessif ou d'arbitraire. On le suit. Les faits illicites commis par l'Ouganda à l'encontre de la République démocratique du Congo ont fauché la vie de nombreux de nos soldats, affecté de manière profonde et durable son infrastructure
et son environnement, meurtri sa population civile et épuisé son économie et ses ressources naturelles. Contrairement aux allégations de l'Ouganda, la réparation demandée par mon pays n'a rien d'excessif ni d'arbitraire. La méthode rigoureuse que nous avons suivie a eu pour effet, au contraire de minorer, et certainement pas d'exagérer, la réparation due par l'Ouganda. Au Bénin à présent, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, en sigle ODHP, sensibilise sur la protection des données à caractère personnel. Elle a lancé ce mardi une campagne à cet effet. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre. Reportage. Impossible aujourd'hui de se passer du numérique, quel que soit le secteur d'activité. Les appareils connectés ont investi notre quotidien et leur utilité n'est plus à démontrer. Mais en même temps que le numérique nous sert, il nous expose. Ainsi, il est nécessaire que tout soit mis en place pour protéger les données personnelles des utilisateurs. À l'heure du numérique, la protection des données à caractère personnel reste un enjeu stratégique dans le monde, comme on le voit avec les conflits entre les grands groupes comme Google, Facebook, etc., et aussi entre eux et les grands pays industrialisés. L'Afrique ne semble pas percevoir l'importance de cette situation. L'arsenal juridique pour garantir la sécurité des données personnelles existe par endroits. Une convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et les données à caractère personnel est par exemple adoptée à Malabo depuis 2014. Mais elle n'est pas encore en vigueur, faute de quorum. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin se propose de plaider pendant cette campagne pour sa ratification. Si le pays dispose de quelques lois sur la protection des données personnelles et d'une autorité qui lui est dédiée, l'ODHP constate des violations et dénonce. La crise politique générale en cours dans notre pays est particulièrement électorale depuis début mars 2021 prend des proportions inquiétantes, voire alarmantes, avec des arrestations massives et parfois brutales. La police et la justice ne se privent pas le moins du monde pour arracher systématiquement les portables et les ordinateurs des détenus, pour les fouiller à la recherche d'informations pour des charges contre eux en violation des clauses des conventions et lois sur la protection des données personnelles. Sondage en ligne, concours graphique, ateliers avec la société civile et des consommateurs GSM sont entre autres activités inscrites à cette campagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.